car je sais que tu es avec moi. Ça semble évident et pourtant souvent, malheureusement, nous l'oublions, surtout dans les moments de détresse. Or, dans tous nos instants de vie, du moment où on vient au monde et bien avant, bien entendu, puisque nous sommes des âmes, jusqu'à ce que nous quittions ce monde après 120 ans, Dieu ne nous abandonne jamais, ou même plus que cela. Même dans les moments les plus difficiles, il est avec nous encore plus. Ce que nous passons, il le passe avec nous et il est toujours avec nous. Le message premier est celui de la création du monde. Lorsque Dieu crée le monde, il y a là-bas, entre guillemets, une ratée. L'homme doit tenir quelques instants, quelques heures, ne doit pas manger d'un fruit qui est interdit pour pouvoir rentrer dans Shabbat et amener par cela même la Géoula, la délivrance. Or, la faute sera commise par le côté féminin de l'homme. Cette femme qui va tendre la main pour prendre le fruit parce que le serpent l'y a incité. Cette solitude qu'elle a ressentie à ce moment-là parce que Adam n'était pas avec elle, l'homme n'était pas avec elle, est terrible. Au point que le serpent a réussi par sa malice, par son côté mauvais, à faire que la femme prenne ce fruit. Lui-même en est incapable, il n'a pas pris le fruit dans sa main, il ne l'a pas proposé à Chava, il lui a demandé de le prendre. Il n'a pas la force de le faire lui-même. Le texte nous le dit, on voit ici une incertitude. Chava va aller jusqu'à même mentir, entre guillemets, en disant « on n'a pas le droit de toucher l'arbre ». Et le serpent lui dit « non, tu peux toucher l'arbre, il ne se passe absolument rien ». Et à ce moment-là, il y a un désarroi, il y a une perte de confiance, et le serpent va profiter de cet instant, encore une fois où l'homme et la femme ne sont pas ensemble, où il y a une solitude du côté féminin, où il y a ici une perte de confiance, il y a ici un doute, et il va faire tomber la femme, et par elle l'homme, et de fait toute l'humanité, puisque la mort va commencer à apparaître dans le monde, et tout le mal qui peut exister va commencer à être présent dans ce Gan Eden, justement dont ils vont être renvoyés à partir du moment où elle a mangé ce fruit. Cette solitude première, qui est l'aspect féminin qui est coupé de l'homme, se retrouve dans la deuxième étape la plus importante, où on va pouvoir éventuellement, ça ne se passera pas malheureusement, pouvoir retourner à la vie éternelle. Ce moment, eh bien, c'est le don de la Torah. Lors du don de la Torah, alors, ce qu'il faut préciser au préalable, bien entendu, c'est que lorsque l'homme est créé, le Perse nous dit « Zachar unkeva baraotam ». Il a créé l'homme-femme en même temps. L'homme, de lui va venir la femme, et la femme émane de l'homme. Il y a ici une interdépendance, il y a ici un lien d'un être premier qui se scindra en deux. L'homme est féminin, la femme est masculine. Il y a ici les deux notions qui existent. Chacun fait partie de l'autre. C'est ce qui se passe au moment de Matan Torah. Moshe et Aaron sont deux frères. L'un est dans le côté droit et l'autre est dans le côté gauche. Moshe apparaît dans l'axe de droite, Aaron de l'autre côté. Et pourtant, à l'origine, Moshe est Cohen et Aaron est Lévi. Personne n'en parle véritablement, on l'oublie souvent. Mais Moshe, ce qu'on connaît comme Lévi, est un Cohen à l'origine. Donc il a l'aspect masculin et féminin par le fait qu'il est Cohen et Lévi à la fois, et Aaron de l'autre côté. C'est pourquoi Moshe se trouve dans l'axe de droite, qui est celui de la bonté, celui du Cohen, même s'il est officiellement Lévi, et inversement pour Aaron. Ils ont donc cet aspect masculin-féminin, les deux ensemble, comme Adam et Chava. C'est pourquoi lorsqu'il y aura scission, séparation entre ces deux frères qui ne se quittent jamais, le verset en témoigne, depuis le moment où ils apparaissent jusqu'à la fin de la Torah, il va y avoir une séparation parce que Moshe justement va chercher la Torah. À ce moment-là, le Erev Rav, cette force du mal qui existe à l'intérieur du peuple, va s'abattre sur le côté féminin de ce couple, entre guillemets, qui sont deux frères, et il va faire fauter Aaron. Mais on voit qu'eux-mêmes n'ont pas la force de le réaliser. Ils vont obliger Aaron à prendre l'or et à le jeter dans le feu. Ils ne le font pas eux-mêmes pour une raison très simple. Ils ont besoin de cette main pure, la même que celle de Chava, celle de Aaron, qui d'ailleurs ne pensera même pas qu'il pourra sortir du feu un être aussi terrible qu'on appelle le veau d'or. Le veau d'or, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est toutes les forces du mal qui sont incarnées dans un seul être à l'image du serpent, puisqu'il est de la même impureté. Il est l'image du serpent premier. Et les fautes que chacun de nous, que Dieu préserve, fait encore aujourd'hui, nous disent les sages, proviennent de cette impureté du veau d'or, de cette faute du veau d'or qui lui-même prend sa source dans le serpent originel. Donc on voit jusqu'où ça va. C'est terrible. Ce qui va se passer là, eh bien, c'est la perte de la vie éternelle une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une étape très particulière, une époque des plus spéciales. Tout le monde en est conscient, c'est un secret pour personne. On a le même schéma, le même type de réaction entre l'homme et la femme. Qui est l'homme? Eh bien, au-delà de tout ce qu'on a vu ici, l'homme c'est Dieu, l'homme c'est le maître. On n'a pas aujourd'hui, malheureusement, de maître d'une ampleur de celle qu'on a pu connaître dans les générations précédentes. On a ici ce qu'on appelle une Esther Panim. Le visage de Dieu se cache, entre guillemets, c'est une image, bien entendu. Et dans le fait que Dieu se cache, parce qu'il y a des choses terribles qui se passent autour de nous chaque jour un peu plus, eh bien, il y a ici un message. La femme, qui est le peuple juif, doit savoir qu'elle ne doit pas être dans le doute
comme Chava avec Adam, même s'il a été séparé, comme Aaron avec Moshe, même s'ils n'étaient pas ensemble, mais plutôt à l'image de Esther et Mordechai, qui eux aussi sont hommes et femmes, qui ont été séparés, et pourtant Esther va aller jusqu'au bout de ses idées, sans aucun doute, parce qu'elle sait que Dieu est avec elle, et elle va aller jusqu'à tuer Aman, qui est à la fois l'arbre et le serpent, puisqu'il est pendu à l'arbre, et puisqu'il est lui-même appelé le serpent. Donc elle va réparer la faute de la création du monde de Adam et Chava, mais il est écrit aussi également à propos de Purim, Kimum Mashikibukva, on va accomplir ce qui a déjà été donné, ce qui a déjà été acquis, mais pas de façon totale. Ce qui a été donné au moment de la Torah sera complètement réalisé lorsque le peuple juif tout entier va jeûner 3 jours et 3 nuits et va faire le don de soi pour pouvoir justement recevoir cette Torah de façon absolue. Purim, c'est la réparation de la création du monde, la réparation de la faute de l'arbre de la connaissance, et c'est la réparation de la faute du veau d'or. C'est pourquoi Purim ne disparaîtra pas dans les jours de la Géoula lorsque Mashiach viendra, parce que ces 24 heures sont une tranche de Géoula à l'intérieur de la Galoute. C'est pourquoi la Megillat Esther aussi, le texte même ne disparaîtra pas lui non plus, les sages nous l'enseignent dans le Talmud. Le message pour nous aujourd'hui, c'est de savoir qu'il est toujours avec nous. Dieu est avec nous plus que jamais. Et ce qui se passe aujourd'hui, justement, est un message encore plus fort pour nous dire que nous sommes quelques instants avant la Géoula. Et le fait qu'il y ait ici quelque chose de difficile, que Dieu, entre guillemets, se cache, qu'il n'y a pas de maître d'une ampleur suffisante pour nous donner un message fort, pour nous dire voilà ce qui se passe, eh bien c'est exactement le message de ce qui s'est passé au moment de la création, parce que le Sefer Yetzira, le livre qu'on appelle le livre de Yetzira, nous raconte, la fin est reliée au début, le début à la fin. Nous sommes en train de boucler une boucle ici. Et si nous parvenons à avoir confiance en Dieu et à avoir cette image, cette idée présente à l'esprit à chaque instant, qu'il est toujours avec nous, eh bien par cela nous sortirons de Galoute. Et dans ce cas-là, le mariage se réalisera entre l'homme et la femme, entre Dieu et le peuple juif, parce qu'il est toujours avec nous.